Le documentaire qui s'appelle Demain, on va aller filmer, on est déjà allé filmer un peu partout dans le monde ce qui se fait de mieux en agriculture, en économie, en habitat, en éducation et en énergie. Voilà. On va un peu se balader dans le monde entier pour voir les gens, les villes, les pays qui sont en transition, ceux qui se préparent un peu à ce qui va se passer avec le réchauffement climatique dans 20-25 ans. Voilà, les villes qui seront prêtes à accueillir le nouveau monde et les villes qui ne le seront pas du coup. Donc voilà, donc on se balade un peu partout et on rencontre des gens formidables. Et puis surtout on nous raconte de très très belles histoires parce que finalement c'est ça le monde, c'est se raconter des histoires. On a commencé à Détroit, on est allé voir l'agriculture là-bas, comment cette ville qui a déposé le bilan il y a quelques années, tout d'un coup ils sont passés de 2 millions à 700 000 personnes là-bas, donc les écoles ont été abandonnées, les hôpitaux, enfin c'est une sorte de ville fantôme avec des ruines partout. Et au milieu de tout ça, il y a des gens qui font des potagers et qui essaient de survivre comme ça. Voilà, on a été voir le Zero Waste à San Francisco où dans quelques années ils arriveront à 100% des déchets complètement recyclés. On est allé à Bellingham voir l'économie, on est allé dans 3-4 villes en Angleterre voir le Bristol Pound, c'est-à-dire toutes ces villes qui tout d'un coup ont fait leur propre monnaie. On est allé voir Todmorden où il y a eu les incroyables comestibles qui ont démarré avec Pam et Marianne qui se sont retrouvés un jour dans un café et qui se sont dit en voyant leur ville en 2008 95% de chômage dans leur ville, qui se sont dit bon allez, qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait des potagers, puisqu'on n'a même pas d'argent pour aller acheter à bouffer au supermarché, et si on faisait nous-mêmes nos propres potagers? Voilà, on est allé filmer ces gens par qui des mouvements entiers sont partis. En Angleterre, j'ai rencontré François qui m'a dit qu'il y avait 400 villes en France qui faisaient les incroyables comestibles. Et je lui ai dit, moi je suis en vacances à Cibourg, est-ce que tu sais s'il y en a dans le coin? Il m'a dit, oui, à Bayonne. Maintenant qu'on va voir, on en voit plein des jardins, du coup c'est drôle de voir les ambiances tout de suite des jardins. Là il y avait quelque chose de très artistique, c'est peut-être le jardin le plus artistique que j'ai filmé en fait. Il y a un vrai esprit de poète, de musicien que j'avais pas vu dans les autres. Où là tout d'un coup vraiment l'être humain s'éclate en fait. À la fois artistiquement et à la fois avec la terre. Et voilà, en fait, selon les endroits où on va filmer, en fait, ça dépend tellement des êtres humains. Je trouve ça assez joli, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de très paisible. Et puis même, j'ai interviewé un peu les gens autour, ceux qui regardaient un peu curieux, des jeunes qui osaient pas aller planter des courgettes, parce que tout d'un coup, c'est une histoire de mode aussi, c'est une histoire d'image. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils se voient facilement aller planter des courgettes en plein milieu de leur cité HLM. C'est tout un travail d'image aussi, qui est intéressant à faire. Le film, on verra le rôle qu'il aura. Mais c'est sûr que si on rend tout ça, si on arrive à faire comprendre aux gens qu'en fait tout ça c'est du bon sens et de la logique, peut-être que ça marchera mieux. Bon, merci à tous. Ouais, merci Amélie, Mélanie, Noémie. Quand ça marche. Mais je t'en prie.